Bonjour et bienvenue dans une autre de mes vidéos de ma série Être positif et être heureux. Être positif n'est pas toujours évident. Tôt ou tard, tu vas rencontrer des gens qui se victimisent, qui se plaignent ou bien qui blâment les autres. Malgré cela, il est possible pour toi, si tu veux, pour devenir super positif à 200%. Quand tu es positif, tu es content, tu es serein, tu as du succès. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 3 façons simples pour être positif à 200%. N'oublie pas de télécharger mon nouveau livre numérique Devenir une étoile, disponible sur Amazon, et à aimer ma vidéo pour dire à l'algorithme YouTube de la partager partout sur la planète. Ma première façon simple pour être positif est de se développer une routine du matin. Quand tu te lèves le matin et que tu as une routine, tu restes de bonne humeur tout le reste de la journée. Tu es content, productif, serein face au stress. Je me lève aux alentours de 7 heures et je fais des push-ups et des redressements assis. Donc, ça me réveille, ça m'allume et c'est recommandé de commencer sa journée avec de l'exercice physique parce que quand tu transpires, ça te rend de bonne humeur après, ça te détend. Après mes push-ups et mes redressements assis, je prends une douche froide. Oui, une douche froide parce que le froid aussi, ça détend, ça rend calme, ça rend zen, de bonne humeur. Je prends une douche froide même en hiver parce que ça fait du bien. Peut-être que ça ne tente pas de prendre une douche froide et je te réponds, tu as tout simplement besoin de finir ta douche avec une douche froide. Tu peux commencer avec de l'eau chaude et puis, après quelques minutes, aller vers l'eau froide. Ça va te détendre pour vivre une journée incroyable. Parce que moi, je trouve que toutes mes journées sont incroyables grâce à ma routine du matin. Une autre chose que je fais le matin, après ma douche froide, c'est une superbe technique de respiration. C'est une technique de respiration qui produit plus d'adrénaline qu'un saut de bungee. La technique consiste à faire 30 grandes respirations et inspirations, lentement, puis arrêter de respirer pendant 1 minute. Quand tu as fini ta minute, tu inspires 15 secondes et après ça, tu relâches tout. Ce que ça fait d'un point de vue scientifique, c'est que ça active ton cerveau primitif, celui qui s'occupe du stress. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en danger comme à la préhistoire. Donc, la partie du cerveau préhistorique qui s'occupait du stress n'est pas activée dans notre train-train quotidien de tous les jours. Quand tu fais une technique de respiration, tu actives cette partie du cerveau qui gère le stress, de sorte que tu es content, de bonne humeur et positif pour le reste de la journée. Il existe plusieurs techniques de respiration. L'important, c'est que tu en utilises une et que tu l'introduis dans ta routine le plus souvent possible. La dernière chose que je fais le matin, c'est d'écrire mes objectifs pour la journée. Je décide qu'est-ce que je vais faire, quelles sont mes priorités, par où que je vais commencer, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est super important que je réalise. Je me garde quelques moments d'imprévu pour le reste de la journée. Et ça me prend peut-être 10 minutes. Quand j'ai tout fait ça, et que j'ai accompli ma routine du matin, je la termine avec une boisson de légumes. Je trouve que les légumes, ça me détend, ça me rend zen. Et parce que mon corps a tous les légumes qu'il faut dès le matin pour le reste de la journée, je suis calme, je suis détendu, je suis heureux. Au début, quand tu te fais une boisson de légumes, le goût n'est pas super parce que tu n'es pas habitué. Mais avec le temps, après quelques semaines, là, tu aimes ça. Et aujourd'hui, j'adore ça, ma boisson de légumes. Dans cette boisson, je mets des épinards, des concombres, des céleris, je mets du gingembre, je mets un peu de citron, je mets un peu de cannelle, du beurre d'amande, de la glace. Je mélange tout ça dans un mélangeur et je bois ça. Ça me rend zen pour le reste de ma journée. Il n'y a pas une routine meilleure que les autres. Ce qui est important à comprendre, c'est que toi, personnellement, tu as besoin d'une routine faite pour ta vie, pour toi. C'est de rechercher qu'est-ce qui est le mieux pour toi comme routine du matin. Il y a des gens qui n'aimeront pas prendre une douche froide le matin parce qu'ils ont tout simplement trop froid ou tout simplement que ça les rend trop inconfortables. Moi j'aime ça, la douche froide, mais il y a des gens qui n'aimeront vraiment pas ça. Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoire de prendre la douche froide. Tu comprends? Donc, tu as tout simplement besoin de faire une routine qui est adaptée pour toi, pas nécessairement exactement la mienne,
mais une routine qui va te servir. Si tu prends le temps de te faire une routine du matin, je te garantis que tu vas démarrer ta journée sur un bon pied. La deuxième façon simple pour être positif est d'éliminer le plus possible le monde négatif dans ta vie. Le fameux philosophe Jim Rohn a dit « On est la somme des 5 personnes de son entourage que l'on fréquente le plus. » Si tu veux être positif, tu t'entoures de gens positifs. Bien sûr, il y a des gens que tu ne pourras jamais vraiment éliminer complètement de ta vie, mais tu peux diminuer ta fréquence avec ces gens-là. Ce qui est important, c'est de trouver des gens autour de toi qui sont positifs. Un des endroits que j'ai découvert auquel tout le monde est positif, c'est Toastmasters. Toastmasters International, c'est tout simplement un organisme sans but lucratif pour apprendre à parler en public, exercer son leadership. C'est une organisation qui est partout sur la planète. Et dans les réunions, à chaque semaine, le monde sont positifs, ils donnent la rétroaction positive, ils ne se plaignent pas, ne se victimisent pas, ne blâment pas les autres. J'ai trouvé dans Toastmasters International l'endroit parfait pour m'entourer de monde positif. Mais je reconnais qu'il y a des fois, tu ne pourras tout simplement pas éviter ces gens-là. Et le mieux, ce que tu peux faire, c'est juste prendre une petite distance de ces gens-là. Rencontrer des personnes négatives, c'est comme nager vers tes rêves à contre-courant. Ça se fait, mais c'est juste plus difficile. Mais c'est tellement plus facile quand tu es avec du monde positif parce que là, les gens t'appuient, te supportent, t'aident. C'est vraiment plus facile pour toi quand tu prends l'effort d'être positif, notamment en prenant le temps de t'entourer de monde positif. Si tu prends le temps de juste changer ton cercle social un peu, d'éliminer 2-3 personnes les plus négatives et ajouter 2-3 personnes super positives, ça va faire toute une différence dans ta vie. Je te le jure, parce que c'est ce que je vois, notamment pour le monde qui ont du succès. Dès qu'ils commencent à s'entourer de gens super positifs, tout fonctionne pour le mieux dans leur vie. Ma troisième façon simple pour être positif est de tous les soirs, avant de te coucher, de prendre 15 minutes chronométrées à exprimer ta gratitude par rapport à l'univers. Tous les soirs, avant de me coucher, j'exprime ma gratitude pour ce qui m'est cher, notamment ma santé. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude d'avoir un cœur en santé, un cerveau en santé, d'être capable de marcher, d'utiliser mes mains. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude en général pour ma santé tous les jours, parce que la santé, c'est super important. Parce que je prends le temps d'exprimer ma gratitude tous les soirs, ça me rend zen, calme, de bonne humeur, joyeux. Ça me permet d'apprécier la vie. J'exprime non seulement ma gratitude pour ma santé, mais aussi pour ce que je mange, notamment surtout la viande, parce que la viande, c'est des animaux évidemment qui ont été tués, et la vie, c'est sacré. C'est pourquoi que je prends le temps tous les soirs, avant de me coucher, d'exprimer ma gratitude pour ce que je mange, notamment la viande, le poisson. J'essaie d'en manger aussi le moins possible à cause de ça. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude par rapport à l'univers, pas juste par rapport à moi-même. Parce que ce que je remarque, notamment à travers les gens qui ont beaucoup de succès dans la vie, c'est qu'ils prennent le temps d'exprimer leur gratitude toujours par rapport à quelque chose de plus grand qu'eux. Par exemple, l'univers, ou pour les Mongols, c'était le ciel bleu. Pour peu importe quelle est ta culture, il y a tout le temps comme une entité supérieure auquel que tu peux exprimer ta gratitude. Et ça va avoir toujours le même effet. Ça va te rendre plus zen, plus calme, plus de bonne humeur. La gratitude et l'anxiété ne peuvent coexister ensemble. Si tu prends le temps tous les soirs d'exprimer ta gratitude par rapport à l'univers, ça va te rendre de bonne humeur. Comme je le disais pour les Mongols, eux, ils exprimaient leur gratitude pour le ciel bleu. Gengis Khan, un des chefs de l'Empire mongol il y a plusieurs siècles, avant chaque grande bataille, prenait 45 minutes juste pour exprimer sa gratitude au ciel bleu. Il exprimait sa gratitude pour l'air, la terre. Il prenait le temps d'exprimer sa gratitude, d'être capable de respirer, des petites choses comme ça, sans rien vouloir en retour. Ça le rendait positif, zen, de bonne humeur, et ça faisait une bonne différence dans ces grandes batailles, de sorte qu'il a pu construire un des plus grands empires de tous les temps. Toi aussi, tu peux exprimer ta gratitude 15 minutes sur ta santé, ce que tu manges, ton environnement dans lequel tu vis.
Je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour le logement dans lequel je vis. Je prends le temps d'exprimer ma gratitude pour les proches, pour l'éducation que j'ai eue, etc. Et ce qui est super avec la gratitude, c'est que non seulement tu peux prendre le temps de l'exprimer pour ce que tu possèdes dans ta vie, mais également ce que tu veux obtenir. Moi, ce que j'ai fait pour avoir un super de bon logement que je rêvais d'avoir, c'est que j'avais une vision de mon logement, de ce que je voulais. Et ensuite, je la visualisais comme si je l'avais déjà en ma possession. Et j'exprimais déjà ma gratitude par rapport à l'univers d'avoir déjà mon logement en ma possession alors que je vais ailleurs. Je prenais ce temps-là d'exprimer ma gratitude pour des choses que je voulais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui que je vis dans un endroit que j'adore, un endroit que j'aime beaucoup. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu peux exprimer ta gratitude pour des choses que tu veux dans ta vie, petites ou grandes. Et ça fonctionne. Ça fonctionne non pas parce que des études scientifiques l'ont prouvé, au contraire, c'est très difficile d'un point de vue scientifique de prouver que exprimer sa gratitude pour ce que tu veux dans la vie fonctionne. C'est plutôt prouvé de la façon que les gens qui ont du succès, les gens qui sont tes modèles, les gens qui avaient de l'esprit de grandeur faisaient exactement la même chose. Moi, parce que je vois ces gens-là faire exactement ça, je vais faire exactement la même chose parce que ça fonctionne pour leur vie. Pour moi, je crois que ça fonctionne. C'est non seulement parce que je vois les gens au succès réussir grâce à leur gratitude pour leurs rêves, mais c'est aussi parce que je l'ai expérimenté moi-même. Je n'ai pas eu besoin d'études scientifiques pour me démontrer que la gratitude sur des choses que je veux fonctionne. Au contraire, je l'ai tout simplement testé sur ma vie et j'ai vu que ça fonctionnait. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu peux tester sur ta vie la gratitude pour les choses que tu possèdes et les choses que tu veux obtenir. Et je te garantis que ça va faire une différence pour réaliser tes rêves. Bref, si tu veux devenir positif, la clé consiste à travailler plus fort sur toi qu'à ton travail, comme dirait le philosophe Jim Rohn. On ne naît pas positif, on le devient. Si tu veux devenir positif, tu es capable. La clé consiste à croire en toi. Qu'est-ce que tu fais pour être positif? S'il te plaît, écris-moi un commentaire en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et activer la notification pour recevoir tous les vendredis une nouvelle vidéo pour comment réaliser tes rêves. À bientôt!